Matthieu 13, 31 à 32. Et puis, psaume 1er, verset 3. Je vais lire pour la gloire de Dieu Matthieu, chapitre 13, verset 31 à 32. Le titre, c'est le grain de sénévé, ou encore le grain de moutarde. Le grain de sénévé. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ça, mais vous les connaissez quand nous allons parler. Il leur proposa une autre parabole, c'est Jésus alors. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, le grain de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Parole du Seigneur. Père, nous te bénissons, parce que ta parole est vie. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Que cette parole puisse briser toutes les barrières qui sont dans le cœur, tous les obstacles que l'ennemi met dans le cœur pour ne pas écouter ta parole. Seigneur, parle, nous t'écoutons, parce que nous voulons vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fortement, notre Dieu. Et puis nous allons lire maintenant dans le psaume. C'est un passage que nous récitons parfois. Psaume 1, verset 3 seulement. Il est comme un arbre planté près des eaux, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Oui, peuple de Dieu, nous parlons aujourd'hui de la parabole de moutarde, la parabole du grain de sénévé ou bien de grain de moutarde. Vous voyez, il y a une pâte là dans une bouteille qu'on a écrit Master, c'est ça. Donc ça vient du grain de sénévé. Et d'abord la parabole c'est quoi? Parce que Jésus voulait parler en parabole quand il est en face d'une foule hostile, une foule qui ne l'aime pas. Jésus commence à parler en parabole. C'est pour accomplir cette parole qui disait, vous avez les oreilles, mais vous n'allez pas entendre. Vous avez les yeux, mais vous n'allez pas entendre. Seulement ceux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu peuvent comprendre la parabole. C'est ce que Jésus disait. Alors quand Jésus s'est trouvé en face de ses disciples, parce qu'il était en face du Fils du royaume, il parlait clairement. Alléluia. Amen. Voilà la sagesse de Dieu. Alors la parabole c'est quoi? La parabole c'est une image tirée de la vie courante, servant à illustrer une vérité ou un enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus prenait une histoire de la vie courante, ce que nous faisons dans la vie des hommes. Il tire une leçon, il fait ça d'une forme imagée, et puis il donne des leçons aux gens. C'est comme quelqu'un qui parlait dans une histoire, alors que cette histoire-là cache une vérité. C'est ça la parabole. Alors, Jésus prenait la réalité de la vie, il le mettait en image pour donner des leçons aux hommes de la terre, afin qu'ils puissent comprendre le mystère du royaume. Il prenait les choses de la terre, ça peut être une plante, ça peut être une semence, ça peut être, si vous lisez tout le Matthieu, chapitre 13, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'illustrations. Jésus a utilisé les semences pour nous donner le message du royaume des cieux. Alors il parle du grain de sénévé. Il dit que ce grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences.
de ces gens-là qui savent planter, savent faire l'agriculture, ils savent que le grain de moutarde, c'est la toute petite de toutes les semences sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus révèle? Il dit, mais c'est une petite semence. Mais une fois qu'elle est semée dans la terre, cette semence commence à pousser. Et dès qu'elle pousse, cette semence-là devient un grand arbre. Plus grand que le légume. Et cet arbre devient un grand arbre avec des branches et les oiseaux viennent faire le nid dans ces branches. Ils viennent s'abriter. C'est très important. Cet arbre pousse jusqu'à 5 mètres et fait des branches. Le feuillage, on l'utilise pour la cuisine. Ce feuillage, ce feuille-là devient plus important dans la maison. On mange ça avec la salade, on mange ça avec le poisson pour les Américains. Et quand ils grillent le poisson, ils mettent le moutarde au-dessus et ils mangent et c'est succulent. Alors que c'était une petite semence. Alors Jésus, il montre que c'était une petite semence, mais quand cette semence est sémée et pousse, devient un grand arbre. Donc au départ, était insignifiant. Au départ, ce grain n'avait pas de sens. Au départ, ces grains-là étaient inutiles, étaient minimisés. Mais une fois que commence à pousser, ça devient un grand arbre et les oiseaux viennent s'abriter. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Alors, cette parabole concernait d'abord le royaume de Dieu, le christianisme et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous voyons que le royaume de Dieu, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, personne ne lui a donné la chance de devenir grand. Alléluia. Quand il a commencé à parler du christianisme, du royaume de Dieu, personne ne voulait croire du royaume de Dieu. On a dit que Jésus-Christ était possédé. On a dit qu'il enseigne un faux enseignement. Mais aujourd'hui, nous voyons que le royaume de Dieu a atteint toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Mais au début, c'était faible. Au début, ça n'avait pas de forme, ça n'avait pas de sens. Mais aujourd'hui, tout le monde parle du royaume de Dieu. Et tout le monde attend le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous attendons tous l'enlèvement. Pour aller où? Au ciel. Au ciel où? Dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus citoyens célestes. Mais au début, nous voyons que cet évangile du royaume de Dieu a trouvé beaucoup d'embûches. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de persécutions. On a persécuté le royaume de Dieu. On a persécuté ce message du royaume de Dieu. On a persécuté le ministère de Jésus-Christ qui parlait du royaume de Dieu. Mais au début, c'était comme faible. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait même pas de beauté. Pour dire que, je ne peux pas dire qu'il était vilain, mais je voulais dire qu'il n'attirait rien. Rien ne montrait qu'il était Dieu. Alors qu'il cachait la divinité. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu cet Alléluia. Amen. 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 Mais ça, Amen, ça n'a pas mort. Amen. Amen, a pas mort. Amen. Alléluia. Le Seigneur très fortement. Personne n'a donné la chance à Jésus-Christ. Quand il a commencé cet enseignement du royaume, le christianisme n'avait pas été accepté. On les a persécutés, on les a tués. Mais à cause de la puissance de Dieu, le royaume de Dieu a atteint toutes les extrémités de la terre. Même les Arabes se convertissent. Même ceux qui étaient des mounistes se convertissent. Ceux qui étaient des bouddhistes se convertissent. Et ce message du royaume a atteint tout le monde. Et tout le monde est devenu membre du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui croit. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, tous ces
joue au niveau de quiconque. Il y a les enfants de Dieu, il y a les hommes de Dieu. Donc, c'est-à-dire les hommes comme êtres humains que Dieu a créés. Mais pour être enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. À ce moment-là, vous devenez membre du royaume. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas membre du royaume. Vous n'êtes pas encore membre du royaume. Vous êtes un homme que Dieu a créé comme tout le monde. Parce que Dieu, c'est le créateur de tout. Il a créé le ciel et le ciel de cieux. Il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé les mers et tout ce qu'elles renferment. Vous comprenez? Il a créé les habitants de la terre. Parce que nous nous trouvons sur la terre. Parce qu'il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Sur la terre, il y a les arbres, il y a les eaux, il y a ceci, il y a cela. Alors, parce que nous avons été créés par Dieu, nous sommes les hommes de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, vous devez être de la maison. Pour entrer dans la maison, vous devez croire en Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Cette plante était semée faible, mais quand cette plante grandit, devient un grand arbre et les oiseaux viennent s'abriter. Voilà, nous tous, nous courons pour aller au ciel. Nous tous, nous voulons devenir membres du ciel. Amen. Amen. Nous tous, nous fouillons la colère à venir parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais le diable a un point. Il attend ceux qui ne vont pas aller au ciel. Ceux qui vont rater l'enlèvement pour passer à la grande tribulation. Vous serez du nombre? Vous serez du nombre? Est-ce que vous serez du nombre de ceux qui vont aller ou bien vous allez rester parce que vous êtes dans la distraction? Do you understand? If you are distracted by what we see on the earth, you're going to stay. If you are distracted by what the devil offers you, you're going to stay. Si vous êtes distrait par ce que le monde offre, vous allez rester. Mais moi, je ne vais pas rester. Il faut qu'on dise là. Amen. Quand Jésus descend, il va envoyer sa puissance. Ça va attirer les éléments de même nature. Vous comprenez ça? Quand on était enfant, on jouait avec un truc là, on appelait l'aimant. Quand vous mettez, ça prend tous les éléments de même nature, ça colle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous avons un mot aimant. N'invitez pas votre technique au bien harmonie. Comment vous appelez ça? C'est ce que le Seigneur Jésus va faire. C'est-à-dire quand il va envoyer la puissance sur la terre, ça va attirer les éléments de même nature que lui. Si vous n'avez pas la même nature que Jésus-Christ, vous allez rester. Mais attention, qu'est-ce qui va boucher vos oreilles? La Bible nous dit que nous sommes membres du royaume. Alors Jésus va prendre ceux qui sont membres du royaume. Et la Bible nous dit d'abord, la trompette va sonner. Tan, 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 tan. La Bible nous dit ceux qui entendront le son de la trompette de Dieu. La Bible nous dit ceux qui étaient morts en Jésus-Christ vont premièrement ressusciter. Ils vont sortir de la tombe. Et la Bible nous dit, nous qui étions restés vivants, nous serons transformés, nous serons changés. Mais ceux qui vont ressusciter, pour ne pas nous faire peur, ils vont ressusciter avec un nouveau corps. Mais il faut mourir d'abord en Jésus. Amen. How are you going to die? Comment allez-vous mourir? Dans quelle position vous allez mourir? Vous allez mourir au métier du coffre, crise cardiaque. Au moment où petite force, c'est colère et les caca, petit du coffre, et directement arrêt cardiaque. Il meurt. Dans quelle position? Ou bien vous mourrez dans un bar, ou bien vous mourrez dans la maison du féticheur. Où est-ce que vous allez? Mais nous sommes membres du royaume. Le royaume, c'est pour nous. Le royaume, c'est pour vous. Le royaume, c'est pour mon frère. Le royaume de Dieu, c'est pour ma soeur. Le royaume de Dieu, c'est pour les saints. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est pour toi. Le royaume de Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Voilà. Le royaume de Dieu, voilà où est-ce que ça va nous amener? Au ciel.